Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle de La Quête d'Ewilan. L'auteur c'est Pierre Bottero, mais là le scénario de cette BD a été fait par Lilian et le dessin par Baldetti. Et bien sûr, n'oublions pas la couleur de Loïc Chevalier, hein, parce que la couleur, il faut pas l'oublier, c'est quand même quelque chose de trop souvent sous-estimé, sachant qu'en plus la couleur de cette BD, elle fait beaucoup, je trouve, personnellement en tout cas. Voilà, alors, La Quête d'Ewilan, c'est avant tout un roman, hein, fait par Pierre Bottero, un roman que je n'ai pas lu, encore une fois, je suis désolé, je lis les adaptations, mais pas les trucs originaux, je suis incorrigible. Mais, cela dit, je connais encore une fois l'histoire, hein, c'est comme pour le roman de Renard, je me répète un peu, mais voilà, je connais ce qui se passe, et du coup, je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment bien adapté, mais mon frère a lu La Quête des Willan, et il m'a dit que théoriquement, c'était bien adapté. Bon, voilà. Moi personnellement, je vais juste vous critiquer la BD en tant que BD, hein, voilà, en tant que découpage, en tant que dessin, en tant que scénario, et est-ce que ça me donne envie de lire la suite? Voilà. Du coup, la quête d'Ewilan, ou plutôt de Camille, du coup, Camille est une humaine un peu distraite, tout le temps dans la lune, très créative, et qui a beaucoup de connaissances, un peu arrogante et enfin un peu irrévérencieuse envers ses... Elle aime pas qu'on la commande, quoi, voilà. Euh, Elle va un jour être tellement dans la lune qu'elle va pas voir qu'il y a un camion, ouais, je parle vachement bien la France là, qu'il y a un camion qui va lui rentrer dedans et bim bam boum, elle disparaît d'un coup, et elle va dans un autre monde, et là elle va se faire attaquer par des créatures mi-mantres religieuses, mi... Enfin c'est pas des mantres religieuses, enfin si c'est des mantres, mais elles sont pas... Enfin, voyez. Enfin bref du coup voilà, et elle va se faire sauver par un chevalier, et après, elle va retourner dans son monde grâce à l'aide d'un collier, du coup, qu'elle avait déjà dès le début, hein, bien sûr. Elle va expliquer ça à son pote qui a l'air de plutôt bien le prendre, franchement, pour quelqu'un qui. Ou peut-être qu'il le considère. Enfin, peut-être qu'il considère que Ewolan, c'est. Enfin, que Camille, pardon. Que Camille est quelqu'un de tellement dans sa tête, de tellement lunaire qu'elle aurait tout à fait pu inventer ça. Et bon, bah voilà, hein. Ou alors, c'est que c'est vraiment son meilleur pote, quoi, parce qu'on lui dit, ouais, non, je viens de voyager dans une époque complètement inconnue. Ok, bah, c'est cool, voilà. Voilà, voilà, et donc du coup, bon, bah après, il va y avoir d'autres petits problèmes, hein, parce que des créatures venant de cet autre monde vont venir dans le monde humain et vont attaquer encore une fois Camille. Bon, bah là, du coup, son pote va bien voir de ses propres yeux que c'est du vrai, hein. De toute façon, il n'en doutait pas spécialement, j'ai l'impression. Et du coup, après, ils vont se téléporter dans ce fameux monde, et Weyland va comprendre qu'elle a une destinée dans ce monde. Voilà, le format classique de fantasy, c'est peut-être l'élu, et elle va devoir aider ce monde qui a des petits problèmes. Voilà, pour le pitch en mode très très... Bah, je l'ai mal fait, hein, on va pas se mentir, mais on s'en fiche. Si vous avez lu de toute façon Ewilan, toute cette partie servait à que dalle, donc bon, bah voilà, va falloir s'y faire. Donc, la quête d'Ewilan, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, au niveau du dessin, je suis pas super fan. Mais alors là, c'est par contre mon point de vue personnel. Mais là, par exemple, rien que la première case, hop là, je trouve les angles de vue un peu particuliers. Là, c'est vrai que la route, elle monte, les immeubles, ils sont comme ça fait bizarre. Le dessin, on sent encore le côté crayon de papier peut-être qui n'a pas été gommé, ou alors c'est le crayon qui, pour repasser les traits qui a été utilisé, qui fait un peu crayon de couleur. J'ai jamais été très fan, c'est comme pour Fanche Kardec, j'ai jamais été très fan de ce trait de crayon-là. Après, en tant que dessin, il est clairement pas moche, bien sûr. De toute façon, voilà. Il y a du mouvement, c'est sympa, c'est même plutôt original. Mais franchement, j'ai pas accroché. Là, personnellement, voilà, je n'ai pas super bien aimé le côté les visages des personnages. Il y a pour moi pas assez de magie là-dedans, alors que pourtant c'est une histoire qui parle complètement de créativité, de magie et même de dessin. Euh, pour une histoire qui parle de dessin, c'est vrai que j'ai pas hyper accroché, mais j'ai pas détesté non plus. C'est même d'ailleurs un beau dessin. Et j'aime bien la façon qu'est représentée Ewilan. En tout cas, elle, j'aime bien son personnage dans le dessin. Au niveau du découpage, c'est très sympathique. Bon, voilà. Mais c'est tout à fait... Oui, c'est très bien. Là, voilà, cette case-là, par exemple, qui tranche avec les autres pour montrer le mouvement de vitesse du camion. Je sais pas si je le montre bien. À chaque fois, je le montre pas bien. Voilà, ici. Voilà, qui tranche avec les autres, qui est petite ici et qui grandit. C'est pour ça que je fais jamais de critique de comment sont construites les planches, parce que je l'explique très très mal. Mais bon, voilà, là ici, les cases vont se rétrécir au fur et à mesure, en fonction que le camion se rapproche. Enfin voilà, c'est très bien conçu, c'est un bon découpage de BD.
On finit les pages souvent sur un cliffhanger comme c'est souvent conseillé de faire en BD. Il y a parfois même des pages qui jouent un peu avec, avec les cases. Voilà, ici, là, c'est un souvenir, du coup, c'est fait avec des ombres un peu étranges, là, comme ça, qui vont jouer même jusqu'avec les cases. Là, ici, des personnages vont se former à partir de cette ombre-là. Voilà, non, c'est très très bien découpé, très sympa, voilà. Euh, bon découpage, le dessin, je suis moins fan, mais il est sympa quand même. Au niveau du scénario, bon, bah, j'ai aimé. Dans le sens où je n'ai rien à reprocher, je trouve que c'est de la fantaisie sympa. Il n'y a rien à redire, si ce n'est que c'est pas trop mon truc, ou en tout cas pas suffisamment, c'est surtout ça, c'est pas suffisamment accrocheur pour que je me dise je vais m'acheter les autres, tout simplement parce que j'ai pas assez de thunes pour m'acheter les autres, et si j'avais de la thune, je me les achète, il n'y a pas de souci. Mais ayant pas, ne roulant pas sur l'or, disons que c'est difficile de se dire je vais m'acheter une collection de, je crois qu'il y en a 6 tomes plus les spin-offs, parce qu'il y en a eu pas mal, il y a eu Elena et d'autres trucs que Botero avait écrit. C'est difficile de se dire je vais m'acheter la série avec un pitch aussi classique. C'est vrai que le scénario, c'est peut-être son plus grand défaut, mais après peut-être qu'il a été un des fondateurs de ce genre d'écriture. Mais c'est vrai que c'est classique et du coup c'est cool, quoi. Voilà, c'est bien. Mais j'ai pas envie de franchir le pas pour lire la suite. Mais en même temps, j'ai quand même cette idée en tête de me dire, oui, j'aimerais bien quand même la connaître. Donc c'est voilà, c'est quand même une bonne BD que je recommande évidemment, surtout aux fans du coup de Pierre Bottero, parce que c'est cool d'avoir une version BD d'un roman. Après, pas forcément. Il y a plus de façon, on peut plus développer un univers en roman, je dirais. C'est plus facile, sauf le côté graphique, où une créature sera plus jolie dans une BD, mais c'est plus facile de développer un univers et ses personnages, surtout dans un roman. Mais je trouve que c'est une très bonne adaptation, puisque justement, ils se permettent de faire aussi les spin-offs. Ça m'a l'air assez fidèle, en tout cas. Et donc, je pense que les fans, ça leur plaira de voir ça. C'est comme si de voir un film des Whelan, les fans des Whelan devraient être contents. C'est un peu pareil. Donc, je recommande évidemment aux fans, mais aussi aux autres, puisque moi, j'ai pas passé du tout un mauvais moment. J'ai plutôt apprécié, ça m'a fait penser à d'autres BD que j'avais lus et que j'avais pas forcément apprécié, donc j'ai eu du mal à rentrer. Mais en tant que produit en général, et même c'était une idée reçue un peu, puisque je l'ai finalement bien apprécié. Voilà, le tout c'est maintenant de voir la suite, et pour l'instant je n'ai pas le courage de franchir le pas pour le lire. Par contre, si vous avez le moyen de le lire en bibliothèque, bah n'hésitez pas, parce que je pense que c'est une série qui vaut le coup d'œil en tout cas. Voilà. J'espère vous avoir donné envie de le lire et de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. En tout cas, n'hésitez pas à liker et je vous dis au revoir. Voilà, coucou, salut, au revoir pour la prochaine vidéo. Salut!